Et nous nous retrouvons toujours pour cet atelier Éco-Innovation pour une nouvelle solution qui va nous être présentée par Anna Doublé, qui est Marketing Sony Professional, et Rémi Aymar, qui est Head of Production chez Plateau Virtuel. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. On est très contents. C'est la première fois que Sony participe à ce festival et c'est vraiment extrêmement intéressant, l'échange qu'on a avec les participants, le contenu. Donc merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est aussi la première fois pour Plateau Virtuel. Alors, aujourd'hui, on voulait attirer votre attention sur l'écran, sur Studio, qui existe à Paris et qui va nous permettre de réduire l'empreinte carbone de manière assez intéressante. Et on voulait vous présenter l'étude. Et tout d'abord, le studio. Rémi, est-ce que tu pourrais parler un peu? Alors nous, on est un studio de virtual production, c'est-à-dire qu'en fait, on a des écrans LED. C'est la photo qu'on voit. Notre écran fait 18 mètres de long et 5 mètres de haut, équipé par la dalle Sony, où on parlera juste après avec Anna. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir diffuser des décors dans l'écran LED, de façon à éviter que les sociétés de production aillent à l'étranger, par exemple, pour pouvoir tourner une scène ou une séquence. Aujourd'hui, nous, on est plutôt axé sur la publicité. On fait 80-90% de publicité. On a une petite vidéo qu'on mettra juste après pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Une petite vidéo d'1 minute, un showreel. Quoi dire d'autre? Je pense que l'avantage de Plateau Virtuel, c'est également la solution totale. Ça veut dire que vos équipes les accompagnent de manière assez complète et pour la production, donc pendant le tournage, mais également en pré-production. Ça veut dire qu'en amont, pourquoi tourner avec... Parfois, c'est beaucoup plus simple de tourner avec les décors naturels et parfois, il n'y a aucun sens. Si, par exemple, nous avons besoin de tourner, comme par exemple, tu m'as invité sur un tournage de Agence spatiale européenne, c'est extrêmement coûteux de prendre les équipements qu'ils ont en action. C'est beaucoup plus simple de projeter les cockpits, par exemple, des vaisseaux spatials et mettre les cosmonautes devant, etc. Parce que les coûts, ils sont vraiment différents. Pareil, votre tournage avec porte-avions Charles de Gaulle, avec le décalage de l'avion sur le fond, c'est quelque chose aussi qui est important. Absolument. Du coup, on peut peut-être parler exactement de pourquoi tourner en réalité virtuelle aujourd'hui. Alors, le tournage, en fait, comporte plusieurs scènes. Donc, aujourd'hui, la première raison, ça peut être la météo, par exemple. Si on veut tourner sur Paris avec un grand soleil et qu'il pleut, bah aujourd'hui, on se retrouve un peu bloqué. Alors que dans le studio, bah, en fait, on peut maîtriser la météo. On peut réduire aussi les coûts de transport, alors si on a besoin d'aller tourner à l'étranger ou pas. Donc, par exemple, on a fait une publicité avec Kylian Mbappé. Le réalisateur voulait absolument tourner en Arabie Saoudite et l'annonceur qui était Hublot, la marque de montre, ne souhaitait pas dépenser et surtout voulait une démarche écologique pour cette publicité-là, donc ne voulait pas que les équipes techniques aillent en Arabie Saoudite et du coup on a reconstitué le désert directement dans le studio. Tu veux ajouter quelque chose? C'est ça, c'était très impressionnant parce qu'en fait le coucher de soleil, ça peut durer pas 20 minutes comme dans la vie réelle, mais la coucher de soleil, ça durait pendant 4 heures. Donc c'était en répétition, différent. Et après, vous avez fait la nuit aussi. Exactement, on maîtrise la météo et on maîtrise du coup le soleil. Donc on peut répéter la scène plusieurs fois. Par exemple, pour faire un coucher de soleil, bah, si le plan a été raté, on peut le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, ce qui n'est pas possible en vrai. C'est ça, exactement. Un autre point aussi, c'est assez bluffant, c'est quand on parle des matières transparentes. En fait, les matières transparentes, il y a la production, il y a la post-production. Et quand, par exemple, vous avez tourné une bouteille de parfum, et vous avez le fond vert et vous voulez mettre les nuages ou la mer derrière, bah, c'est avec le fond vert, bah, ça sera vert. C'est exact, ouais, et absolument. quand nous avons une vraie décor, bah, on peut maîtriser aussi les nuages, avec quelle vitesse ils défilent, combien de nuages on a, etc. Donc c'est extrêmement bluffant. Et donc les différences avec le tournage en basse lumière, pareil, quand nous sommes en fond vert, le tournage en basse lumière, c'est juste tout simplement pas possible. Et il n'y a pas longtemps, on a discuté, tu te rappelles, c'était avec une chef opérateur qui voulait faire les films avec les optiques vintage. Donc les optiques sont un peu, on va dire, n'est pas très accurate. Donc on va utiliser ces optiques-là avec le fond vert, ce n'est pas possible. Donc il faudra que ce sera vraiment leur production très important. Et avec les écrans, c'est tout à fait possible. On a vraiment des jolis bokeh, les
parfois peut-être les précisions moindres, mais là on parle d'artistique, on ne parle pas de technique dans ces cas-là. Exactement. On parle aussi des coûts de post-production qui sont réduits. En vérité, si on vient tourner sur un fond vert, on a énormément de post-production derrière, alors que l'avantage de l'écran LED, c'est qu'une fois qu'on a tourné le rush, bah, il est bon, il n'y a plus qu'à l'étalonner, et le plan est bon, est OK. Exactement. Bon, on va rentrer vraiment 2 secondes dans le technique. Cet écran, il peut faire aussi le ghost frame. Ça veut dire que vous pouvez tourner en même temps, envoyer le signal, par exemple, de l'image du soleil qui se couche, et en même temps, l'image de signal vert. Ça veut dire que vous allez retrouver, avec l'image finale, le mannequin devant le soleil qui se couche, et la deuxième, le mannequin devant le fond vert. Donc si par exemple votre directeur artistique décide que ce n'est pas le bon soleil qui se couche et que ce soit des étoiles, il peut quand même de le retravailler en post-production. Donc cette technologie-là, elle existe et c'est grâce à la vitesse de rafraîchissement de nos écrans et grâce aux serveurs qui sont capables de gérer ce double flux. Donc là, c'est par exemple, c'est les retours, le tournage de... Alors là, on était sur un tournage pour Armani. D'ailleurs, la pub est sortie aujourd'hui. Vous pouvez la voir sur YouTube et sur Instagram. Cette publicité-là, en fait, il voulait absolument, avoir des reflets avec l'eau, maîtriser le nombre de nuages derrière et la couleur du ciel, et surtout avoir des reflets sur le parfum. Bon, il n'y avait pas de différentes solutions. On ne pouvait pas le faire en fond vert, c'était impossible. Du coup, l'écran LED est vraiment, vraiment adapté pour ce type de situation. Et aussi, il y a une autre précision très importante. C'est quand on voit ici donc les caméras qui s'appellent Venice, qui est juste derrière, vous pouvez le voir. Nous avons la possibilité de, on va dire, coupler l'écran et les caméras, d'avoir le même espace colorimétrique. Et le deuxième point extrêmement important, c'est tout ce qui concerne les vitesses de affichage de notre vidéo. Donc on peut aller jusqu'aux 120 images. Donc on peut faire même les ralentis et on peut aussi avoir les détails qui sont très près. Parce qu'en fait, quand on rapproche les caméras vers l'écran, la plupart de l'écran avec les grands pitch, donc celui-là que vous avez dans votre studio, c'est 1.5. Mais si on parle par exemple 2.6 ou plus élevé, on va voir les effets de moirés. Les moirés, c'est des espèces de vagues violets qui juste rendent l'image inexploitable. Dans notre cas, on peut rapprocher les caméras très près de l'écran et ça va nous permettre d'avoir l'image de qualité. Du coup, on peut faire les prises de vue de ce style qui n'est encore une fois pas possible avec d'autres types d'écrans. Et le dernier point, c'est audiovisuel, il commence par audio. Donc, les gens, ils parlent devant l'écran. Et quand on parle devant l'écran qui sont avec les ventilateurs, on entend les bruits des ventilateurs, de climatisation, etc. Donc les acteurs, on n'entend pas très très bien et les ingénieurs du son, ils sont pas contents du tout. Et là, dans ce style d'écran, on a cet avantage. On va parler plutôt peut-être le développement durable. Alors, juste avant que tu commences, que tu parles de cette partie-là, du coup, nous, moi, je vais dire pourquoi est-ce que le plateau virtuel a fait le choix de l'écran Sony. En fait, déjà, il y avait, comme tu l'as dit, il y avait le silence, et c'est ultra important dans notre métier. Ensuite, c'était la consommation électrique. En fait, on était sur une consommation électrique qui était excessivement basse, la plus basse du marché, et pour avoir un tournage éco-produit, si on avait des dalles LED qui consommaient énormément d'électricité pendant des jours entiers à rester allumés, et en fait on cassait un peu le modèle que l'on voulait imposer, pas imposer mais poser plutôt. Et ensuite c'était la colorimétrie et la qualité de l'écran, puisqu'aujourd'hui je pense qu'en Europe, pour l'instant tu vas me confirmer, mais il n'y a toujours pas cette qualité-là disponible sur le marché. En fait, vous êtes les premières sociétés qui investit et pour nous, c'est extrêmement important. Nous avons l'écran qui est installé à Sony Pictures à Los Angeles. Nous avons également un qui est installé à Tokyo, au Japon. Et donc là on a le premier en Europe qui a été fait au mois de décembre, donc c'est assez récent. Et 2021, nous sommes Sony entré dans le... C'est une
société DPP. En fait, c'est un groupement de sociétés qui répond aux chartes écologiques. Et du coup, nous avons obtenu une de meilleures notes dès le départ parce que, en fait, Sony, depuis 2008, on a commencé un programme Sony Global qui s'appelle Route to Zero. En fait, c'est une volonté de tous les corps Sony, donc dans toutes les divisions Sony, à réduire notre footprint sur le zéro d'ici 2050. Sauf que là, on a fait les calculs et on a annoncé cette année-là qu'on va aller vers l'émission à zéro jusqu'en 2030. Donc, on a enlevé 20 ans parce que toutes les initiatives qu'on a mis aujourd'hui en place, elles marchent extrêmement bien et on a vu que ça va aller encore plus vite. Mais on va parler de côté professionnel et plutôt côté de tournage. Donc, je voulais partager une étude qui est disponible pour tout le monde. Sony Pictures, il a fait un tournage sur 5 scènes à l'extérieur et les mêmes scènes, ils ont tourné à l'intérieur avec le même écran que vous avez, donc avec Crystal LED. Donc, le tournage, c'était 1 heure de script TV qui était partagé à 5 scènes différentes. Attention, il n'y avait aucune émission due au transport aérien parce que tout c'était dans les mêmes pays. Donc, on a exprès n'a pas mis en avant parce que bon, dès qu'on prend l'avion, c'est tout de suite l'empreinte carbone elle est extrêmement élevée. Du coup, on a resté dans on va dire conditions plus légères de tournage dans le même pays. Nous avons fait une journée de tournage en production virtuelle parce qu'on peut changer à une journée 5 scènes. C'était assez facile à gérer. Et on avait besoin de 11 jours de tournage à l'extérieur parce qu'il y a les déplacements, il y a l'installation de décors, etc. Donc, la conclusion de cette étude, la production A a tourné 2 scènes, la production B il a tourné 3 scènes. En extérieur, le plus grand consommation, c'était les carburants pour les groupes électrogènes, pour les gaz naturels et les carburants pour les véhicules utilisés pour le transport de crues, des gens qui participent. Et en studio, le plus grand dépense, c'était les hôtels, puisque il fallait rester à la veille, et le gaz pour le chauffage de studio qui était utilisé. Les productions B, c'était plutôt les combustions de carburant et l'hôtel, avec 200 nuits, à peu près 199 nuits. Et en virtual production, dans leur production B, c'était la destruction de déchets dus au set qui était construit par les menuiseries et la consommation électrique du mur Crystal LED, parce qu'il y avait 3 scènes qui étaient très conséquentes. Les conclusions, donc la production A, il avait la différence de moins 80%. Avec la production non set, donc la production virtuelle, il consomme à 80% de gaz d'effet de serre et la production B, c'est moins 76. Donc c'était une étude que vous pouvez télécharger, vous pouvez regarder, surtout par rapport à l'initiative que nous trouvons brillante au CNC par rapport à calcul important de cette gaz à émission de serre, de regarder comment les productions cinématographiques impactent notre environnement. C'est pour ça que cette étude-là, elle est créée pour le producteur. Vous pourrez voir comment on peut le réduire, comment on peut réduire l'impact. Et également notre rapport éco-durable Sony Road to Zero. Qu'est-ce qu'on fait, quelle initiative on prend aujourd'hui. Vous pouvez également télécharger, c'est en ligne à disposition de tout le monde. Peut-être la conclusion, Rémi, vos derniers tournages avec Agence spatiale européenne qui était là, que tu viens d'échapper. C'est en ce moment. On est en train de tourner une publicité pour l'Agence spatiale européenne. Et donc l'avantage de l'écran LED, c'est qu'on peut aller du coup sur Mars, qu'on peut aller sur la station spatiale. Donc c'est en cours et prochainement disponible, publicité qu'on pourra voir. Voilà. Pareil, si les gens veulent visiter le plateau, n'hésitez pas, on sera ravis d'organiser les visites pour vous expliquer un peu plus en détail. C'est un studio du lundi, c'est Studio de France qui est également partenaire de cette aventure. Et n'hésitez pas, nous sommes là et on est ravis de participer à cette initiative et bravo pour cette belle cause. Exactement. Bon, s'il nous reste 1 minute, on peut balancer la vidéo, on peut envoyer la vidéo.
Bon, il y a eu un petit problème de son, mais je ne sais pas si la vidéo a bien tourné. Bon, la vidéo a bien tourné. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, merci.